Le parc national des Écrins a plusieurs missions, notamment la conservation de la biodiversité et du patrimoine. Nous avons également une mission d'accueil du public qui nous conduit à aménager des sentiers et à les gérer. Et puis nous avons, dans le cadre de notre travail au quotidien, la nécessité de gérer certains sites qui font l'objet d'une fréquentation plus importante que les autres et pour lesquels on sait qu'il y a une sensibilité environnementale particulière. Donc, le fait de pouvoir récupérer des données des pratiquants de loisirs outdoor connectés va nous permettre de faire des analyses et des croisements cartographiques pour avoir une vision précise de la fréquentation en termes de saisonnalité et d'horaire de pratique dans la journée, et aussi de répartition géographique. Et ça va nous permettre, nous, vraiment d'adapter nos mesures de gestion, je dirais, au quotidien pour faire des choix sur les investissements qu'on va pouvoir faire pour aménager des sites, refaire de la signalétique, et éventuellement pour mettre en place des mesures de régulation des flux à travers de la régulation sur les parkings, voire faire un peu plus de sensibilisation avec un renfort de la présence terrain de nos agents. Le massif du Sancy comprend une zone protégée, la réserve naturelle nationale de Chastrec-Sancy. Cette zone naturelle est fréquentée par des pratiquants de sport outdoor, comme nous le montrent les flux de fréquentation. Dans cette zone, on compte sur la période considérée 1829 passages, réalisés par 1375 personnes différentes. Au Puy de Sancy, on compte sur ce segment 415 passages, tandis qu'à l'autre bout de la réserve, on compte seulement 11 passages. Aussi, Outdoor Vision permet de visualiser très précisément les itinéraires empruntés par les randonneurs. On constate que les pratiquants ne sortent pas des sentiers existants, qui sont pour la plupart balisés. Ces informations sont précieuses pour les gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux, souhaitant connaître la fréquentation de leur territoire dans des zones sensibles. Grâce à ces informations, des mesures de gestion de la fréquentation peuvent être mises en place, notamment de la signalétique, ou bien des actions de sensibilisation par des agents terrain.